Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je vous dis bonjour, mais je devrais plutôt vous dire bonsoir. Nous sommes le mercredi 11 mai. Voilà, ça doit être ça à peu près. Je pense, c'est ce que j'ai écrit toute la journée, donc j'espère que nous sommes bien le 11. Retour évidemment après une longue absence parce que oui, plus de 8 jours, ça commence à être long pour vous et j'en suis très très consciente. Mais voilà, je vous l'ai expliqué brièvement dans l'espace communauté, la santé m'a fait un petit peu faux bond. Voilà, le corps a parlé, le corps a dit un petit peu stop. Donc je me suis dit que j'allais l'écouter. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'une balade en campagne en sortant du travail, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'en ai profité pour faire de la cueillette. Donc je vous avais également mis en espace communauté une photo d'un champ de coquelicots qui se trouve vraiment à 2 pas de chez moi et qui a explosé vraiment cette année. Ça fait plus de 20 ans que je passe à côté de ce champ et jamais, jamais, jamais je ne l'ai vu autant fleuri de coquelicots. Donc là, je pense que vraiment l'absence de désherbants, de choses comme ça, vraiment doit commencer à apporter ses fruits. Et c'est vraiment une magnifique nature et une magnifique campagne qui s'offre à moi tous les jours. Et je voulais vraiment vous en faire profiter parce que mon Dieu que c'était joli. Alors je me suis arrêtée, j'ai fait une première cueillette. Et puis après, en arrivant à la maison, Alain m'a accompagnée pour faire une balade. On a fait à peu près pas tout à fait 5 kilomètres, mais presque. Donc on était contents, ça a fait du bien. Et puis j'en ai profité pour ramasser plein de petites choses. Et ces plein de petites choses, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en presse. Et comme je ne suis pas encore de fou, on va dire, au niveau santé, on va faire ça tranquillement. Et puis, bientôt, ce week-end, je pense que je vais pouvoir réentamer les tutoriels et notamment un que je vous ai déjà un petit peu glissé comme ça en loose day. Et ça va être super parce qu'en fait, tellement simple. Donc, merci à toi, Félie, parce que c'est elle qui m'a demandé de réaliser cet essai qui est, ma foi, bien concluant et je pense qu'il va vous plaire parce que c'est, voilà, avec des produits qu'on a toutes oui, toutes, oui, je pense, dans nos placards de cuisine. Donc, vous allez voir, ça va être sympa. Et puis, on va encore continuer à s'amuser. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous basculer, comme d'habitude, par l'avant. Et puis, on va s'amuser avec ma presse. Donc, c'est une presse maison, hein, d'accord? La presse d'Alain. Je parle pas très fort, mais en même temps, bon. Allez, on bascule? Voilà, donc ici la presse, donc réalisée par Alain, il y a à peu près, mais je crois que ça doit bien faire 2 ans. Donc toute simple la presse, je lui avais demandé de me la réaliser. Alors pour les personnes qui n'auraient pas forcément suivi cette aventure-là, hop, je vais, je vais vous la mesurer. Elle fait 30 sur 24,5. Et alors en termes d'épaisseur, donc ici vous voyez, il y a voilà, des vis, des trous, hein, et évidemment, des trous, des vis que j'ai fixés moi à la colle, des grandes vis, et ici des écrous de serrage. Donc là, j'ai juste un à retirer, les 3 autres, je les fais en aparté. Il est tenace. Pardon. Voilà, et donc ici, lorsque alors, on la regarde de profil, cette planche là, pour vous donner une petite idée également, 2 cm. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a un tout petit peu de choses à l'intérieur que je vais vous dévoiler, que je vais redécouvrir avec vous, hein, parce que j'avais fait sécher, voilà, des petites choses dans du journal. J'utilise juste du journal, de tous les jours. Alors nous, c'est le sud-ouest, hein, évidemment. Donc là, ici, ce sont des sud-ouest, mais qui datent, c'est ma petite belle-fille qui me les avait ramenés des Pyrénées-Atlantiques, de Pau. Voilà, dans une vieille bâtisse. Et ici, alors ça c'était, là j'ai fait sécher des clochettes
du muguet, pardon, je vais y arriver, du muguet sauvage. Voilà, donc là, il n'est pas encore tout à fait complètement sec. Ouais, ça demande encore un tout petit peu de séchage, hein, tout ça. Et puis ici, voilà, c'est encore alors un autre muguet, mais là que j'avais mis, voilà, de cette façon-là. Voilà, vous voyez, ici un complètement déployé et un autre en forme un peu de papillon. Voilà, et puis encore du muguet et encore du muguet. Mais qu'est-ce que j'avais fait de mes coquelicots? J'avais... Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mes derniers coquelicots que j'avais séchés, moi? Alors, attendez, j'ai un problème de mémoire, hein, visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait de mes coquelicots? Ah, bon. Ah, attends. J'ai juste un petit souci, là. Hop, 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 hop. Alors... Alors, attendez. Pourtant, j'ai fait sécher du coquelicot. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc là, ce que je vais faire ici, parce que là, j'ai tout un tas de choses à faire sécher. Alors, je vais retirer tous mes papiers. Voilà, comme ça. Ça, cela, je vais les garder. Je vais les retirer de la presse. Je vais les mettre juste à sécher comme ça à côté. Et là, je vais rajouter du papier. Je commence à m'y retrouver dans mes dans mes séchages de fleurs. Non, effectivement, j'étais en train de chercher des coquelicots séchés, mais je ne les avais pas utilisés en séchage. Je les avais utilisés pour autre chose. Donc effectivement, c'est normal que je ne retrouve pas de coquelicots séchés. Par contre, je ne sais plus du tout, mais je ne sais plus du tout si je vous avais montré le résultat. Oh, certainement, mais oh, j'ai vraiment un gros problème de mémoire. Le résultat de mon myosotis, pas du myosotis, je vais encore y arriver, ah zut, c'est pas du myosotis, mon Dieu. Oh, c'est pénible, là j'y arrive plus. Du mimosa, voilà, mimosa séché. Ça se complique hein, les choses hein, quand même. Hein. Le mimosa séché avec ici également les tulipes. Voilà, les tulipes séchées, mais séchées ici à l'air libre. Voilà, par contre, je vais mettre voilà, la lumière, voilà, comme ça, parce que là, dans le reflet, c'est pas très, c'est pas très cool. Donc voilà, le mimosa séché, je sais plus du tout si je vous l'ai montré. Tant pis, hein, dans le doute, je préfère refaire une redite. Hein, et ici, voilà, les tulipes, ça me parle pas. Ça me parle pas, donc voilà. Les tulipes qu'Alain m'avait offertes, voilà, que j'ai laissé vraiment sécher à l'air libre, comme ça. Donc les pétales se défont, mais ça me pose pas de problème dans le sens où les pétales, tout ça, je vais m'en resservir. Donc voilà, je les avais laissés pour laisser la forme du pétale comme ça, nature, peinture, vraiment tout simplement. Et puis avec les pétales de tulipe, j'avais également réalisé du séchage mais à plat, vraiment dans ma presse, pour obtenir vraiment ce genre de choses. Bon, en même temps, je me dis que s'il y a des personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, ça peut servir. C'est vrai que je raisonne toujours dans le sens où vous suivez, voilà, vidéo après vidéo, donc mais c'est peut-être pas forcément le cas. Donc voilà, ça c'était vraiment les pétales de tulipe séchés à plat. Donc il y a vraiment plusieurs couleurs et donc là elles sont vraiment bien sèches et joliment sèches, vraiment avec absolument aucune humidité, avec vraiment une conservation des couleurs super optimum. Ça me rappelle en fait les fleurs de pensée que j'avais fait sécher et qui avaient vraiment donné un résultat vraiment très satisfaisant, et même en les plaçant dans du entre dans ah zut oh.
Oh mon Dieu, mon Dieu. Je me mettrai des baffes. Même en insérant du gel dessus, voilà, du gel 3D ou des choses comme ça se maintenait très très bien. Et également en plastification. Voilà, c'est ce que je cherchais. En plastification, c'était vraiment très 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 joli. Donc je suis très contente. Ici, avec tous les petits les petites boules de... Et je vais encore vous dire myosotis, mais c'est pas le myosotis. Oh mon Dieu. Mais pourquoi ça me... Bon, enfin bref, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il est presque 22 heures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment donné, je capote, moi. Je capote complet. Voilà. Donc voilà, je vais garder les petites boules jaunes et je vais en faire, je pense, de jolies petites choses. Voilà, sans prétention. Mais de jolies petites choses. Voilà, alors c'est pas le myosotisme. Mais pourquoi c'est le myosotisme qui me revient à chaque fois? Bon sang de bois. Je vous l'ai dit, hein, il y a 2 secondes. Hein. Bref. Allez, je ferme la boîte, puis de toute façon, ça va me revenir. C'est comme une évidence. Voilà, bref. Je vais poser mes feuilles de papier journaux. Donc voilà, vraiment, c'est des papiers de 1972. Donc on est vraiment sur du vintage de chez Vintage. Et là, ce que je vais faire, voilà, je vais juste les couper comme ça. Et puis les poser ici sur ma planche. Et là, commencer à disposer. Donc on va... Alors, je vais commencer par les... Alors ça, ce sont des coquelicots californiens. J'adore vraiment cette couleur orangée. Regardez-moi ça, ça pète. Et puis juste à côté, pour le fun, je vais vous poser un coquelicot. Donc voilà, on va dire un coquelicot à peu près normal. Alors, normal, sans essayer de l'abîmer. Mais là, vous voyez, voilà, ça fait à peu près... quelle heure il est? 10 heures. Non, mais ça fait 5 heures que je les ai ramassés. Donc, bon, bah là, voilà, hein, il commence un petit peu à se ramollir. Donc, je vais le disposer, voilà, gentiment comme ceci. Là, je vais laisser un tout petit peu de tige, mais pas trop. Je vais en couper un tout petit peu. Voilà, juste pour faire sécher. Pour pas encombrer ma planche. Et puis là, voilà, je vais les poser tels qu'ils sont là actuellement. Sans trop les bouger. Là, ce que je veux, c'est vraiment les conserver telles quelles. Dans la position qu'ils voudront. Et c'est ça qui fera la beauté, en fait. Hein, voilà. En fait, c'est laisser vraiment ici les fleurs telles qu'elles veulent se poser. Alors là, je vais avoir plein de petits pétales de coquelicots en solo. Parce que bah, elles sont tombées, hein, elles se sont détachées. Voilà, mais ça, franchement, ces coquelicots californiens, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je les voyais hein, sur les bords de route, sur les choses comme ça. Là, par contre, ici, la tige est tellement belle avec les 2 feuilles. Alors, attendez, oh, voilà, on va faire comme ça. Voilà, ici, avec les 2 feuilles, ça se voit pas trop derrière le journal, là. Mais voilà, il y a un petit peu de feuillage vraiment, vraiment très, très sympa. Et là, je vais le laisser juste comme ça parce que là, ça ne mérite pas d'être touché du tout. Voilà, et là, je vais, hop, comme ça, poser juste tranquille, mimile. Et puis là, les coquelicots, hop, voilà, juste poser comme ça. Tout ira bien. Nickel. C'est vraiment ça, c'est vraiment une période que j'adore, ce printemps, où vraiment la nature se dévoile et s'offre à nous. Donc là, ici, vous voyez, sur un coquelicot comme ça, là, ce que je voudrais vraiment, c'est pouvoir le faire sécher, voilà, de cette façon, avec son cœur comme ça. Donc ici, ce que je vais peut-être faire, voilà, j'avais des pétales qui s'étaient un petit peu désolidarisés des fleurs. Donc là, je vais juste laisser, voilà, tel quel, ici. J'ai mon coquelicot dans la main gauche. Donc là, je vais essayer de jouer avec mes 2 mains. Voilà.
tranquille. Ok. Allez. Viens mon mignon. Viens, viens, viens. Ah, toi, je veux pas t'abîmer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faut pas que je la perde, ma belle fleur, là. Voilà. Tac. Oh, il n'y a rien de tel pour donner la patate. Hein. Allez, là, je vais laisser comme ça. Allez, à la limite, ici, j'ai 2-3 petites marguerites. Enfin, j'en ai pas que 2-3. Hein. Voilà, des jolies marguerites comme ça. Regardez-moi ça, si c'est beau. Donc là, je vais les poser comme ça, ici, tout simplement. Voilà. Hop. Elles vont reprendre leur jolie petite forme ici. Allez. Je repositionne une autre. Je vais essayer de remettre le pétale comme ça. Bon, il y a peu de chance pour qu'il reste hein, tel quel. Mais, voilà. Et là, hop là. Une première épaisseur. Tranquille. Donc ici, celui-ci, on a dit on ne va pas le perdre. Voilà, super. Donc là, hop. J'ai un peu de mal. Hein. Donc là, je vais le poser ici comme ça. Voilà. Parce que là, il y a un petit peu de gondole hein, dessous. Allez. Voilà. Ok. Là, il est bien. Ensuite, j'ai ramassé ces belles fleurs également. Elles sont super jolies. Donc là, pareil, je vais couper un tout petit peu. Voilà. Des petites branches. Donc, il y en a un petit peu de toutes les tailles. Alors, j'en ai des plus petites. Voilà, elle est un peu plus fine, celle-ci. Allez. Donc, pas trop près, hein, bien sûr, des autres. Alors, j'ai ramassé également cette grande tige-là. Allez, on va la poser ici. Ici, des petits boutons d'or. Alors, malheureusement, les boutons d'or, bah oui, ça fait déjà hop, un petit moment que je les ai ramassés. Donc là, ils ont vécu un petit peu en souffrance. Alors, hop, on va juste couper. Voilà, les petits bouts comme ça. Et puis là, on va juste les poser. Alors, soit comme ça. Voilà, un ici, nature, à plat. Moi, j'aime bien en fait leur laisser le choix. Je veux pas trop leur imposer une forme en séchant. Parce que c'est justement ça qui sera très très joli. C'est-à-dire le côté naturel. Et c'est très très beau après. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré comme petite variété? Voilà, parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps. Parce que j'en ai quand même une quantité faramineuse à faire sécher. Donc là, j'avais également voilà, cette jolie fleur sauvage ici avec son petit feuillage qui, ma foi, me paraissait vraiment sympa également. Voilà, très très fin. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au séchage, mais moi, j'aime bien essayer. Et tout se tente. Voilà. Je vais peut-être éviter de les chevaucher, mais après tout, celle-ci appartient à celle-là. Donc là, ce que je vais peut-être faire, voilà, je vais rejoindre le naturel. Je vais les faire sécher toutes les deux ensemble. Voilà, tout simplement. Ici, celle-ci, je vais l'entreposer par là. Ensuite, là, c'est tout ce que je vais faire. Voilà, ici, je vais reposer. Alors, je repose 2, 3, 4 feuilles à peu près hein, à chaque fois. Voilà. Le principal, c'est que ça recouvre. Nickel. Ensuite, voilà. Ici, une petite composition fleurs. Alors là, c'est vraiment dans ma natte. Enfin, je pense qu'il y en a partout, hein, dans toutes les campagnes, hein, de ces petites choses-là. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de région. Voilà, celle-ci également. Voilà. Alors ça, honnêtement, celle-ci, ça faisait très très longtemps que je n'en avais pas vu. Si je pouvais vous donner le nom de chaque,
ce serait vraiment tip top. Mais là, ne comptez pas sur moi. En tout cas, elles sont belles. Hein. Elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Voilà, ensuite, des toutes petites fleurs blanches comme ça. Bon, évidemment, là, elles se sont refermées. Mais elles sont vraiment très très belles. Et là, juste posées à plat. Voilà, juste comme ça. Et ça va vous donner des résultats bluffants. Je vous jure, bluffants. Et là, ce que je vais faire, je vais juste maintenant poser des pétales. Alors là, par contre, je m'aperçois que... Oh, j'ai un coquelicot californien en solo. Voilà, surtout ça, je ne vais pas les perdre parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Et puis ensuite, alors si, j'ai ramassé également, voilà, ceci. Alors, je suis obligée de, voilà, couper les tiges. Ça, voilà. Donc ça, c'est les petits graminées. Hein. Je pense que ça fait partie des graminées de saison. Donc ça, séché à plat pour la déco des pages de junk. Ça, c'est juste magnifique. Magnifique. Faites-moi confiance. Ça, pour avoir déjà testé, je sais, je connais le résultat. Et là, le résultat est vraiment tip top. Donc là, ici, j'ai quelques feuilles. Je vais laisser les feuilles. Donc là, voilà, ici, sans danger. Ici, ça va sécher. Tout bien, tout bien. Là, peut-être un ou deux pétales de coquelicot. Voilà. Donc avec les pétales de coquelicot, il y a foison de possibilités pour les remettre en valeur. Donc là, c'est très très amusant. Si toutefois ça vous plaît, ça vous enfin l'exercice de jouer avec des coquelicots vous séduit, on va continuer parce que j'ai déjà fait des tutoriels là-dessus, mais bon, là une redite, ma foi, ça peut être sympa. Donc là, je vais rajouter des marguerites. Donc là, j'ai plein de marguerites, plein. Et là, par contre, elles sont... Là, vous voyez ici, quand on voit les marguerites qui se flétrissent comme ça, c'est que là, il y a eu un gros manque d'eau. Et le manque d'eau ici, maintenant, voilà, c'est vraiment probant. Donc là, je vais en disposer quelques-uns, enfin quelques-unes comme ça. Voilà, à l'envers. Enfin, l'envers de... Un petit coup à l'envers, un petit coup à l'endroit. Et là, je vais vous montrer le résultat de quelques marguerites comme ceci que j'avais mis à sécher, mais vraiment entre quelques feuilles de livres. Vous allez voir le résultat, c'est trop marrant. Enfin, c'est trop marrant. Je m'entends. Même si vous n'avez pas de presse, voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer, c'est que même si vous n'avez pas de presse, vous pouvez très bien faire sécher des fleurs et le résultat est super sympa aussi. Je vais juste aller chercher, voilà, le bouquin parce que je voulais faire le test pour vous, voilà, parce que je me doute que voilà, vous n'avez pas toute une presse et donc je voulais juste vous montrer qu'il était tout à fait possible de sécher des petites choses de la nature sans avoir vous voyez ici un livre, voilà, comme celui-ci, hop, voilà, de cette taille là, et à l'intérieur, alors ici séchage depuis 2 semaines, voilà, donc un séchage de marguerite. Et c'est très original, je trouve. Vraiment très sympa. Regardez. C'est joli soleil. Moi, perso, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, j'en ai glissé vraiment. Alors, attendez, où est-ce que je vais pouvoir me caler ça, moi, maintenant? Ici. Voilà, parce que là, celle-ci, je vais pouvoir les ranger dans une petite boîte en fer. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup opté pour les petites boîtes en fer, les petites boîtes à gâteaux, les petites boîtes comme ça pour ranger ensuite. Vous avez vu les tulipes, hein, les fleurs de tulipes, elles sont
elle ne bouge pas, ça reste intact. Et là, vous voyez ici, là, les petites marguerites, j'en avais fait ressécher une autre planche. Ça ne va pas bouger. Les marguerites ne vont pas perdre leurs pétales. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, je suis sûre de mon coup. Ça fait des années que je sèche les fleurs et il n'y a pas de difficulté. Si vous voulez vraiment si vous voulez les conserver dans une boîte en fer, c'est la valeur sûre. Faites-moi confiance. Voilà. Et j'avais également... Ah oui, oh oui, ben voilà. J'avais fait sécher, c'est rigolo. Je les découvre avec vous. Les fleurs, voilà, les fleurs de coquelicot, mais qui n'avaient pas été ouvertes. Vous voyez? Eh ben, c'est super. Ça a super bien séché. Et alors là, ça va pas bouger, je pense. Non, non, vraiment. Et là, on peut faire de jolies petites décos, les filles, vous voyez? Alors, hop là, je suis en train de récupérer toujours des petites marguerites que j'ai dispersées vraiment dans ce bouquin. C'est super cool. J'adore. Vraiment, c'est super beau. Oh là 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 là. La découverte du résultat quand on a passé quelques semaines à faire sécher des petites choses. Je suis en train de regarder dans mon bouquin. Ben non, c'est bon, j'ai tout. J'ai tout, mais par contre, il y avait des choses que j'avais... Oh là là. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire de ça? Alors, juste une petite seconde. J'ai fait sécher quelque chose l'autre jour et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est super joli. Ça rend super bien. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Alors d'habitude, je les mets toujours au même endroit. Et là, je n'arrive pas à retrouver mon résultat. Pourtant, j'avais mis ça dans un petit livre. Oh, ça c'est terrible. Ça c'est terrible de ne pas se souvenir. Je vous jure, en fait, des fois, je... Ah là 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 là. Ça, c'était... C'était l'année dernière, donc ça n'a rien à voir avec le truc. Ça, c'est les fleurs de clématite. Hein. Voilà, les fleurs de clématite de la maison que j'ai fait sécher l'année dernière. Et là, je les ai mis voilà, dans des petites sages. Vous savez, les petites sages qu'on récupère. Vraiment. Et j'ai... Ah, alors attendez. Bougez pas. Est-ce que je les ai mis là? Non, c'est pas celle-ci du tout. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est les fleurs d'orchidée que m'a garde ma collègue. Laetitia, c'est une très très grande fan d'orchidées. Et donc, toutes les orchidées, toutes ces fleurs qui tombent, elle me les garde. Et vous voyez, donc là, je les conserve comme ça. Bon, mais alors attendez, ça me dit pas où sont mes derniers séchages qui étaient vraiment super beaux. Oh. Oh, 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 oh. Alors. C'est possible hein, que ce soit... Alors ça ici... Oh, mais ça, je vous l'ai montré, c'est pas possible. Je vous les ai montrés, ces choses-là. Ça, c'est mes... Ça, c'est la membrane du bananier. D'accord? Ok. Ça, je vous l'ai montré. Ça aussi. Oh, j'avais des super choses. Alors, c'est peut-être dans une boîte, mais alors je sais pas. Là, je bug hein, ce soir. Je bug. Oh mon Dieu. Mais comment faites-vous pour arriver à me supporter? Moi-même, je ne peux pas. Bon, ok. Alors, ce que je vais faire, là, concrètement, je vais terminer, voilà, cette couche-là. Je vais terminer cette couche-là. Et puis, ensuite, ce que je vais faire, c'est repositionner mon muguet sauvage. Voilà, ici. Parce que lui, il a encore besoin, voilà, de sécher tranquille, mimile. Ok. Et là, ouais, mais encore, j'ai encore toutes mes autres fleurs à faire. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais remettre une feuille. Et là, je vais continuer à travailler tranquillement. Voilà, devant mon petit colombo qui me fait du bien. Et puis, je vais vous faire des gros bisous. Voilà, ça va être une petite vidéo de retour, on va dire, voilà, tranquille, tranquille.
Et vous l'aurez donc, je pense, demain matin, jeudi, ou demain dans tout début d'après-midi. Vraiment désolée pour cette petite forme, pour ce tout petit blabla, pour ces absences également. Indépendante de ma volonté, vous pensez bien, si je pouvais faire autrement. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. La santé, voilà, c'est cette petite chose dont on prend conscience une fois qu'elle vous échappe. Sur ces quelques mots, plein de bisous, je vous aime très fort et à tout bientôt. Ciao.